Mes chers amis, aujourd'hui j'ai la joie de vous annoncer la sortie en librairie du nouveau livre de Jane Smiley. Donc vous le savez, la trilogie a commencé avec Nos premiers jours, qui est désormais disponible en poche. Et aujourd'hui, elle continue avec Nos révolutions. Donc l'histoire de la famille Langdon que nous raconte Jane Smiley a commencé en 1920 en Iowa, quand Rosanna et Walter Langdon se sont mariés et ont acheté une ferme. Ils ont eu plusieurs enfants qui sont partis à la découverte du monde et le premier tome se termine en 1953 lorsque Walter meurt. Le deuxième tome, Nos révolutions, commence sur l'enterrement de Walter, ce qui permet à Jane Smiley de rassembler toute la famille Langdon et de faire le point sur le destin de chacun. Lillian et Frank sont partis au loin, ils ont eu des enfants, ils habitent sur la côte Est. Joe restait sur place, il s'est également marié, a eu des enfants. Henry, lui, est devenu professeur d'université avec beaucoup de succès, il enseigne les langues anciennes, tandis que la petite Claire, elle, est toujours avec sa mère à la ferme. Nous allons suivre leur destin ainsi que ceux de leurs enfants, et Jane Smiley est très habile, non pas à vouloir brosser le portrait de toute cette Amérique, mais à nous donner des ambiances sur différents thèmes, comme par exemple la guerre froide, qui est illustrée à travers le personnage d'Arthur, qui fait partie de la CIA, et qui montre donc toutes les implications terribles des États-Unis à l'époque dans les affaires du monde, ce qui pèse énormément sur le personnage d'Arthur lui-même. Cela culmine, on peut le dire, lors de la guerre du Vietnam, où le fils d'Arthur et de Lillian va s'engager et nous livrer une aventure un peu à la Full Metal Jacket. Pendant ce temps, sa cousine Janet est partie vivre à San Francisco pour fuir son père qu'elle déteste. Et elle vit dans une communauté hippie, va même fréquenter la secte du révérend Brown qui finira si tristement au Guyana, mais je ne vous dis pas ce que deviendra Janet. Donc Joe est l'ancrage de toute la famille puisqu'il reste à Denby. Et à travers lui, nous voyons comment l'agriculture également a évolué et tout ce qui nous fait si peur aujourd'hui est déjà en germe dès les années 50 à travers les produits chimiques, les engrais, les pesticides et tout ça. Donc Jane Smiley est une conteuse vraiment extraordinaire. Le Guardian l'a même comparée à Tolstoï, ce qui n'est pas peu dire. Et moi qui ai traduit 2000 pages de sa trilogie, je peux vous dire que jamais je ne l'ai prise en défaut. Elle a vraiment l'art de raconter, l'art de tisser les histoires de chacun de ses personnages, qu'elle suit avec énormément de méticulosité. Et vraiment, je dois dire que c'est un tour de force. Je vais vous lire un petit extrait à présent. C'est en 1971, à un moment où Joe arpente les terres. Le vent forcit alors qu'il revenait vers la grange. Il rentra la tête dans les épaules. Il n'avait plus beaucoup de cheveux pour se protéger du froid et sa casquette ne valait rien. Il s'arrêta malgré tout pour observer un autour qui plongeait vers un champ nu, s'arrêtait sur le sol, picorait quelque chose, puis s'élevait dans le ciel un serpent long et mince entre les serres. Joe n'avait jamais vu cela. En fait, il y avait peut-être 2 ou 3 ans qu'il n'avait pas vu de faucon, et bien plus encore un autour. Il le regarda monter de plus en plus haut. Le serpent se tortilla, puis abandonna la partie. Bientôt, ils disparurent dans les nuages, et Joe retourna à la grange. Debout à la porte de la grange, il regarda les 4 agneaux, le paysage désert et froid, le ciel lumineux mais pas ensoleillé, qui se déployait au-dessus des champs sombres, pas encore plantés, et il ne vit pas âme qui vive. D'après son expérience, la terre était beaucoup plus vaste que la plupart des gens ne se l'imaginaient. Voilà, je vous remercie.